TV-sur-Erdre nous invite à un atelier de formation aux premiers secours du côté d'Éric. Ce sont des enfants qui apprennent à soigner des vies. Reportage ensuite à Derval avec la compagnie Sans Truc ni Mûche. Avant, une rencontre avec la troupe de théâtre de Safré. Je fais partie de la Croix-Rouge de Châteaubriand, l'unité locale de Châteaubriand. Je suis formateur PSC1 et formateur IPS bien sûr. La PLS, la position latérale de sécurité. Voilà. Pour une personne qui est consciente, qui est inconsciente et qui respire. La tête en arrière. D'accord? C'est simple. Main sur le front, là, bascule la tête en arrière. J'ouvre la bouche et je regarde si son ventre il se soulève là. D'accord? Je regarde avec mes yeux si son ventre se soulève. J'écoute avec mon oreille s'il y a un bruit suspect. Et je sens sa respiration sur ma joue. Le dos de sa main sur son oreille et je mets ma main dedans. Et je le bascule. On forme énormément, l'unité locale de Châteaubriand forme énormément sur le secteur Châteaubriand d'Herval-Nozay. Là on est un peu hors secteur par rapport à une demande du McDo. On va beaucoup faire de la formation dans les écoles pour les CM1, CM2, dans toutes les écoles. Juste donne-moi ton nom, comment tu t'appelles, la main sur. Il répond pas, ça je bascule. Je bascule franchement. La main qui est au genou vient bloquer le genou. Courir avec qui? Voilà. Maintenant. Allô le 15. Bonjour garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me dire? C'est très bien ce que tu as fait. Tu peux raccrocher. Tu peux raccrocher. Merci. Tu peux passer devant en fait. Alors cette compagnie elle existe déjà depuis 2000 et elle a une longue histoire. Elle a principalement pour objectif de développer la culture dans le milieu rural et aussi sur des territoires où la culture n'est pas très, très développée. Alors Blandine Massard, elle a fait ses premiers pas dans un village en Loire-Atlantique quand j'étais enfant. Et puis ensuite, de fil en aiguille, en fait, la vie a fait que le théâtre est devenu vraiment nécessaire pour moi, pour pouvoir m'ancrer dans la réalité et de pouvoir œuvrer en fait dans cette réalité. Envie d'un petit peu de nouveauté, un petit peu d'originalité et puis aussi faire travailler un peu les associations du territoire. Donc on a une structure d'accueil petite enfance et donc tous les ans à la même période, décembre, janvier, on propose aux familles donc un spectacle avec un goûter partagé. Voilà, donc toutes les familles utilisatrices du multi-accueil avec les enfants et puis les grands frères, les grandes sœurs sont invitées à venir partager ce moment-là avec nous. Que tu vois comme ça. Tu vois là? Tu vois? Blanc, 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 j'adore le blanc. Blanc cassé, blanc d'œuf. Blanc, 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 j'adore le blanc. Les blancs, blancs, 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 les. J'adore le blanc, blanc, flocon, papillon. J'adore le blanc, 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 j'adore le blanc. Les blancs, blancs, les blancs, blancs, les blancs, blancs, les. Blanc. Blanc. J'ai regardé notre réveil, il était 1h07. Tu n'étais toujours pas là? À 1h07, c'est précis. Hein, oui,
Dans la pièce, je suis Michel et donc je suis un joueur de poker, mais qui a fait des mauvaises affaires et qui cache à sa femme qui joue au poker, puisque sa femme a horreur des jeux d'argent. Alors la pièce qu'on va vous jouer cette année, ça s'appelle Poker pour l'Australie. Donc c'est une comédie qui se joue avec un personnage principal qui a un défaut, c'est qu'il joue au poker sans le dire à personne et il mise de l'argent. Et en fait, sans que sa femme soit au courant, il a perdu 12 000 €, donc qui doit reverser à une personne qui est un Sicilien, qui est un peu mafioso et qui n'est pas très commode. C'est une pièce qui va être jouée 8 fois, donc sur 4 week-ends. Donc le samedi 28 et 29 janvier, ensuite le 4-5 février, le 11-12 et ainsi que le 17 vendredi 17 et samedi 18 février. D'accord. Donc on peut nous retrouver sur le site internet ou sur le blog de l'association et ainsi que sur le site de la mairie. TV Sèvres-et-Maine revient sur la naissance de la nouvelle communauté de communes Clisson Sèvres-et-Maine-l'Aglo. Une soirée était organisée au Quatrain pour fêter ça. Bienvenue parmi nous. We're expecting you. Quel plaisir, quel bonheur de tous vous accueillir, la grande famille, pour fêter ensemble la naissance de notre aglo. Oh, l'aglo est là, et vous êtes là aussi. Vous êtes là, bien sûr, les élus qui ont préparé sa venue, qui se sont appliqués à entourer tout ce travail préparatif, à préparer le terrain pour que cette nouvelle communauté, commun, ensemble, puisse voir le jour. Et c'est là que vous avez pu voir que la communauté de communes de Sèvres-Maine et Goulaine et la communauté de communes de la vallée de Clisson sont très heureuses de vous faire part de la naissance de Clisson Sèvres-et-Maine Aglo. Oh, on est en admiration devant cette naissance. Superbe soirée festive avec petit four, dégustation de vins locaux, animation, spectacle et musique au Quatrain, organisée par les élus, les agents communautaires et les étudiants du lycée Charles-Péguy de Gorges pour fêter la naissance de la communauté Clisson Sèvres-Maine Aglo. Je trouve que c'est dans une ambiance familiale et c'est important de pouvoir commencer une aventure comme celle-ci avec cette connotation, même si c'est la surprise pour beaucoup et pour moi la première sur l'esprit de cette soirée, mais on savait que c'était une fête de famille pour permettre de présenter les vœux à chacun d'entre nous, mais aussi à cette communauté d'agglomération pour avancer ensemble. Alors une fête, mais pour qui en fait la fête? La fête, c'est bien sûr pour remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce territoire ce qu'il est aujourd'hui et à nous permettre de continuer sur une aventure où ça prend une autre dimension et où ce rayonnement de nos collectivités qui ne font plus qu'une va nous permettre de regarder un petit peu autour de nous de manière différente, mais en s'appuyant bien évidemment, comme je l'ai dit, sur les élus, sur les services, qu'ils soient communautaires ou municipaux, sur les partenaires, sur les entreprises, sur les associations et sur les habitants qui font ce territoire. Et c'est vraiment une fête pour tout ça. Alors c'est ce que je voulais dire justement, cette communauté de communes, c'est également la fête de tout le monde bien entendu, mais c'est quand même surtout la fête également des citoyens. Bien sûr, c'est la fête des citoyens. Alors il est vrai que là ce n'était pas ouvert à tous les citoyens, mais on essaie de transmettre dans tous les lieux où on peut échanger cette envie que l'on a de faire vivre cette communauté d'agglomération aux citoyens, parce que c'est bien les citoyens, les habitants qui font ce territoire.
Alors, l'avenir pour ces citoyens, parce que les élus, bon, on a vu, ça y est, vous savez ce que vous allez faire. Oui. Pour les citoyens, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Eh bien, les citoyens, j'espère que ça ne va pas changer grand-chose, sinon qu'ils seront encore plus fiers de leur territoire. Les objectifs que l'on a, l'ambition que l'on a aujourd'hui, c'est bien sûr d'assumer pleinement les compétences qui sont les nôtres et que l'on doit adapter si c'est nécessaire, ajuster si c'est nécessaire pour être au service du public, des publics, dans notre mission de service public. Et puis c'est aussi de prendre de nouvelles orientations mais faire preuve aussi de discernement nécessaire pour que les communes gardent leur identité mais contribuent au rayonnement de la communauté d'agglomération. Les gens se demandent surtout, c'est vraiment l'économie des finances, arrêter de gaspiller, vous en êtes où? Alors non, là il n'y a pas de gaspillage parce qu'il y a vraiment une rigueur réelle qui était déjà en cours sur nos collectivités, sur nos communes et sur nos communautés de communes historiques, et cette rigueur elle dure et elle est enclenchée et elle est réelle. Il est vrai que de plus en plus de compétences et de demandes sont faites auprès des collectivités, que sont les communautés d'agglomération, communautés de communes ou communes, et qu'il convient de les organiser, de les structurer avec les moyens qui sont les nôtres. Et c'est bien dans cet esprit-là de mutualisation, de collaboration, de coopération, de cohésion que nous envisageons de mettre en place ces anciennes compétences et ces nouvelles qui nous sont demandées aussi aujourd'hui. Une petite porte-parole que je me fais de mes internautes, parce que nous on fait des sondages, etc. Oui. Certains m'ont dit quand même, je crois que c'est 9 000 € le logo, c'est quand même un peu cher. Alors il y a, de toute façon, tout ce qui est communication, et vous le savez, c'est une approche différente et puis pas forcément partagée. Mais c'est important aussi d'avoir une image que l'on connaît, que l'on reconnaît. Et c'est dans cet esprit-là que l'on a voulu se démarquer, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends quand on échange avec les professionnels du tourisme, avec les habitants, en disant il faut qu'on se démarque, il faut qu'on existe. Donc c'est dans cet esprit-là que cela a été fait. Soirée festive réussie pour cette nouvelle communauté d'agglo. Maintenant, il va falloir se mettre au travail. Très cher petit agglo, Du fond du cœur, nous te souhaitons force, vitalité.